Hello, petite vidéo après environ 2 mois et demi au Japon. On a fait pas mal de choses, on a pas mal voyagé, si on peut dire ça comme ça, ces derniers temps. Mais je voulais d'abord vous montrer un peu l'appartement. Euh, Enfin, il n'y a pas grand-chose qui a changé, hein, mais concrètement, on a acheté un canapé qui était pas cher et vraiment hyper confortable. Bon, on a dû prendre du coup une version un peu petite par rapport à ce qu'on avait avant, mais bon, on n'a pas trop le choix dans cet appart. C'est un 2 places, c'est pas mal quand même, ça fait le taf. On a aussi pris un super tapis, comme vous pouvez le voir, rose et vert, et une étagère rose, rose pétant pour aller avec. Pour ce qui est du travail, ça se passe plutôt très bien pour Aurélia. Elle a pas mal de liberté là dans son entreprise. euh, et elle a des problèmes à gérer un peu de tous les côtés, donc ça la tient occupée et ben, ça se passe très bien. De mon côté, j'ai trouvé quelque chose d'assez inattendu. En cherchant du taf, j'avais posté un petit message sur un groupe Facebook d'expats Japon. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour demander si ça m'intéressait de donner des cours de programmation, entre autres, à des enfants. En fait, c'est un type qui a ouvert une boîte euh, qui mélange programmation, robotique et un peu science. Euh, et donc, il donne des cours pour les enfants. Il m'a proposé de remplacer un prof. Pour l'instant, bah, pour l'instant, j'ai déjà fait un cours, ça s'est plutôt bien passé. Et là, ben, le mec est chaud pour qu'on continue, donc avec un peu de chance, ça devrait continuer comme ça. J'ai juste des petits soucis administratifs à régler. Ça prend pas mal de temps, l'administratif ici, donc c'est un peu compliqué. Mais normalement, d'ici septembre, la rentrée des classes, le rythme devrait un peu plus s'accélérer pour cette école-là. Et du coup, je devrais normalement avoir pas mal de cours. Donc ça reste du temps partiel, hein, donc ça va. Disons que ça va mettre du beurre dans les épinards, quoi. Mais c'est cool. Je sais pas si j'en avais parlé, mais notre arrondissement propose des cours de japonais gratuits en ligne. On a commencé à faire ça, c'est 2 fois par semaine. Bon, le niveau est assez bas, mais ça nous fait un peu pratiquer. C'est un peu compliqué, c'est un peu la foire, un cours de japonais sur Zoom, mais au moins ça nous fait revoir les notions de base et tout, c'est cool. Et sinon, moi de mon côté, je continue. Je prenais des cours, enfin en gros, je faisais des discussions avec une prof quand j'étais à Toulouse. Et là, je continue à distance. Il me reste encore des chèques CESU, donc jusqu'à ce que je les épuise, je continue ça. Du coup, on a pas mal visité la ville. Qu'est-ce qu'on a fait? On a visité notre quartier, qui est vraiment très cool. Il y a un peu plein de petites choses à voir dans notre quartier, c'est très sympa. Des petits magasins, il y a un parc super sympa à côté, plus un jardin japonais qui est vraiment trop beau. Qu'est-ce qu'on a fait? On a visité un peu des quartiers de Tokyo pendant le mois de juin et juillet. Et vu que l'été, c'est la période des festivals, euh, on en a fait quelques festivals, avec notamment, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, c'est un festival où il y a pas mal de parades. Je vais vous mettre des petites vidéos. Il y a pas mal de parades. C'était mignon, il y avait des parades d'enfants. Je pense que c'était des écoles. Chaque école avait sa petite parade. C'était sympa. Et sinon, qu'est-ce qu'on a vu? On a fait un festival je crois qu'ils appellent ça lanterne et danse, et c'est au sud de notre arrondissement, au bord de l'eau. C'était super sympa. En gros, il y a pas vraiment des musiciens, mais il y a des percussionnistes et des gens habillés en kimono et tout qui dansent en rond. Et en gros, les gens suivent et dansent à leur tour,
tout autour de l'estrade. C'était super sympa. Avec les lanternes, la nuit et tout, c'était trop beau. On a aussi visité, on commençait un peu à visiter le reste du Japon, en dehors de Tokyo, à partir du mois de juillet là et ce mois-ci. On a commencé par aller à Kamakura. C'est une petite ville, côtière, il me semble qu'elle est jumelée à la ville de Nice, donc c'est marrant. On y allait, on a visité un petit temple, c'était super sympa. À la base, on était allé pour un feu d'artifice. Ils ont tiré, 2-3 proutes et après c'était fini. En fait, les conditions météo étaient pas idéales. Du coup, on est allé jusque à la base, on est allé là-bas pour ça, mais donc c'était un peu flop. Mais bon, vu que la ville et tout, c'était cool. Euh, Bah, on a quand même passé un bon moment. On a aussi visité Ome, c'est un petit village dans les montagnes, mais pas très loin de Tokyo. C'était un jour où il faisait, c'était il y a quelques temps, c'était un jour où il faisait hyper chaud et on a oublié nos maillots de bain, mais on s'est un peu posé dans une rivière pour pique-niquer, c'était super sympa. On n'était pas les seuls d'ailleurs, il y avait pas mal de monde. J'ai l'impression que le coin, il a du succès, il a son petit succès. Je pense qu'on y retournera parce que c'était vraiment très sympa, cette fois avec des maillots. Ça, c'était le matin et l'après-midi, ce jour-là, on a un peu avancé dans les montagnes. Hem et on s'était mis en quête de voir un temple, qui était assez haut perché et donc pour arriver à ce temple, au lieu de prendre le bus, heu, j'ai j'ai eu la bonne idée, qu'on fasse ça à pied parce que je pensais que pas ça allait être facile. Au final, c'était hyper escarpé. On a pas mal monté. Avec la chaleur, c'était très compliqué. Mais sur la route, on est tombé sur une petite échoppe avec un type qui vendait des glaces, alors que c'était vraiment dans un bled paumé, dans une route paumée. Il n'y a personne qui passait dans cette route. Et bah, du coup, on s'est fait plaisir avec une petite glace. Son magasin était tout sympa. Euh, et la zone était super. Et on est arrivé après à un espèce de, je sais pas comment, mix téléphérique, monorail, je sais pas trop comment appeler ça. C'était hyper, hyper escarpé. Et du coup, on a pris ce transport-là pour arriver en haut et pour nous éviter une bonne partie de la montée. C'était un peu flippant, mais c'était très cool. Arrivé en haut, la vue, elle était géniale. Et au final, après toutes ces péripéties, on est finalement arrivé au temple. J'ai des petites images là il y avait une statue d'un cavalier super sympa. Mais par contre, j'ai oublié de filmer le temple. Bon, c'était pas un temple exceptionnel, hein, on va dire qu'on était plus là pour le trajet et la vue. Mais ouais, c'était bien sympa cette journée. On est rentré, on était éreintés. C'était très compliqué du coup la chaleur, mais c'était une bonne journée. Récemment, on est aussi parti un gros week-end. J'aurais pas d'image pour ça malheureusement, mais j'en parlerai un peu après. On est parti visiter un peu Nagoya la première journée. Le soir, on a vu enfin un feu d'artifice après tout ce temps à attendre. On était à l'affût du moindre feu d'artifice parce qu'on voulait en voir un. Et on a pu en voir un super sympa dans un petit bled. On a dormi dans un Airbnb, dans une vieille maison japonaise très, 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 très dans son jus, mais vraiment super sympa. Hem et du coup, cette maison-là, elle était dans un bled. C'est quoi le nom du bled? Je me suis noté Gamagori et en gros, c'était un bled au bord de mer. C'était vraiment super sympa, très apaisant, en fait, le bord de mer et tout, c'était super joli et juste en face du Airbnb, il y avait une espèce de mini île dans l'eau, avec un temple shinto et c'était trop sympa. Vraiment l'endroit était super mignon, on s'est bien détendu ici, avant de rentrer à Tokyo.
Et du coup, au sujet de l'appareil photo, j'ai souvent la flemme de de le prendre parce que c'est un petit peu contraignant. En fait, j'aime pas passer mon temps à devoir pas que prendre des photos, mais aussi des vidéos pour pouvoir après les monter et tout. Du coup, en général, bah, je préfère profiter du moment et à la limite prendre quelques photos avec mon téléphone ou quoi. Et les vidéos avec mon téléphone, c'est pas possible. Il est un peu trop vieux. Du coup, ce que je me disais, c'était peut-être que, vu qu'on fait pas mal de choses, on part quand même assez souvent, je pourrais faire un polar step où je mets, bah, en fait, un peu toutes les activités qu'on aura fait au Japon, bah, mois après mois là. Je me dis que ça pourrait être sympa. Du coup, je vous enverrai ça. Je pense que je vais le créer là et je mettrai en gros, je mettrai, bah, tout ce que je prends avec mon téléphone, je le mettrai dessus et je pense que ce sera sympa. Il y aura ça donnera un bon aperçu de d'un peu tout ce qu'on a fait. Et voilà, c'était les petites news. On est plutôt content, on se balade pas mal. Le Japon, c'est quand même hyper bien desservi en train. On se rend compte que, bah, dès qu'on veut aller quelque part, il y a toujours des trains, il y en a beaucoup, donc et c'est plutôt fiable, donc c'est super, super agréable. Et sinon, bah, dans la vie quotidienne, ça se passe plutôt bien, à part, bon, les démarches administratives. Hem et aussi, on s'est rendu compte récemment qu'en fait, toute la nourriture qu'on peut trouver en France, ça commence déjà à nous manquer. Quand je veux faire à manger, je me rends compte, systématiquement que, ah, bah, en fait, il manque quelque chose qu'il y a pas ici, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'ils ont pas ici et qui peut être, difficile, voire impossible à trouver, même dans des magasins spécialisés. Au final, on a beaucoup de chance en France d'avoir un si large choix de produits, aussi bien, heu, tout ce qui est produits, français régionaux, mais aussi, les produits importés. En fait, on a énormément de choses en France, donc c'est pas facile, mais bon, c'est pas grave, je vais devoir inventer des nouvelles recettes et un peu actualiser mon livre de recettes personnelles pour ça. Sinon, qu'est-ce que j'avais à dire? Ah oui, on a aussi prévu, pour la Silver Week, donc c'est une semaine où il y a pas mal de jours fériés de pont en septembre, c'est fin septembre. On a prévu de partir, à Hokkaido. Hokkaido, c'est la grande région tout au nord du Japon, où il fait plus frais, heu et on a prévu de se faire un petit road trip en van, louer un petit van, sur quelques jours, un peu moins d'une semaine. Avec un peu de chance, on aura déjà les couleurs, orange et jaune des arbres pour l'automne, mais on ne sait pas. On verra, parce que c'est une saison qui est quand même assez précoce par rapport à normalement, où on est nous et même plus au sud au Japon, parce qu'elle est quand même vraiment très haute. Le Japon, c'est un pays très allongé, donc ouais, Hokkaido, c'est très haut. On verra, on croise les doigts, mais ouais, ça va être cool. Bon, il commence à faire assez sombre, donc ça va être le moment pour moi d'arrêter cette vidéo. Heu, on est en fin de journée, il fait un petit peu moche là, il y a un cyclone en approche. Il y en a eu pas mal là pendant le mois de juillet. C'était la saison. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo du coup et ben, je vous envoie très vite le lien vers le Polar Step. Je vais essayer de faire ça rapidement et à plus!